mes amis? De l'école élémentaire de l'IEF de Saint-Louis? Le marteau. Le marteau. Le marteau. Le marteau. Atama. 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 Le marteau. Le marteau. Le marteau. Atama. 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 Les élèves de l'école les élèves de l'école de l'IEF de Saint-Louis, des partenaires. Ok, merci. Donc, merci chers élèves de l'école élémentaire d'Arao. Bonjour M. Koulibaly, président cercle des écrivains de Saint-Louis. Bonjour M. Arona Diallo et aussi le personnel du centre culturel régional Abdelkader Fall de Saint-Louis. Soyez les bienvenus à l'école élémentaire de Rao. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir au sein de l'école élémentaire de Rao. Donc, vous avez l'habitude même de venir à l'école. Moi, je suis là depuis 2019, mais on m'a dit que de temps en temps, vous venez à l'école pour organiser des concours de poèmes. Donc, il y a de cela 5 ans, vous êtes venus ici à l'école pour organiser un concours de poèmes. Donc, soyez-en remerciés. Nous accueillerons aujourd'hui, dans le cadre aussi de ces activités, de vos actions au sein des écoles, pour initier les élèves à lire, pour que les élèves puissent lire à l'école élémentaire. L'école de Rao est vraiment très honorée d'être choisie pour abriter cette cérémonie. Soyez les bienvenus au sein de l'école élémentaire de Rao et merci encore. Monsieur le directeur de l'école élémentaire de Rao, mesdames et messieurs les membres de l'équipe pédagogique, le cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis est toujours honoré, heureux de se retrouver à Rao. Plusieurs fois nous sommes venus, il y a une année où nous sommes venus faire un atelier d'écriture sur l'expression poétique et on avait laissé des maîtres relais. Et c'est cette année-là où, dans les épreuves départementales, il a été demandé aux élèves d'écrire un poème pour l'anniversaire de leurs parents. Et je crois que nous avons voulu revenir, mais nous avions aussi d'autres charges. Aujourd'hui, nous revenons en prélude à la journée mondiale du livre, qui se célèbre généralement le 23 avril, mais cette fois-ci, cela a coïncidé à un jour férié, c'est pourquoi partout où nous avons décalé. Nous sommes aujourd'hui ici pour lancer et ensuite nous trouverons le 10 au niveau du lycée de Rao parce que le lycée aussi demande. Alors donc, c'est vous dire que nous aimons nous retrouver à Rao et vous demander de lire. Et on demande aux parents toujours, la lecture commence à la maison. Ce n'est pas à l'école que ça commence, mais déjà les parents doivent aimer le livre, le lire et le faire lire aux enfants. C'est pourquoi nous avons initié cette rencontre pour vous pousser à lire, parce que la lecture commence par l'école élémentaire. C'est au lycée que ça va continuer au collège, mais il faut que vous ayez l'habitude d'aimer d'abord le livre. Il faut l'aimer. Et c'est pourquoi nous avons composé un poème qui n'est pas dans le livre que nous avons remis, mais qui est dans un autre de nos livres et que Madame transcrira tout à l'heure au tableau. Le livre. Le livre fermé est triste. Il pleure. Le livre ouvert est gai. Il sourit. Qu'il garde ce sourire pour toujours. Si tu fermes le livre, il est triste, il pleure. Si tu l'ouvres, il est gai, il sourit. Lis le livre. C'est tout ton bonheur, c'est toute ta joie, c'est tout ton savoir, c'est tout ton paradis. Lis le livre. Donc, nous présentons aussi notre partenaire. C'est le centre culturel régional, où se trouve d'ailleurs notre siège. C'est Cheikh Faye, l'animateur culturel, assisté de Mamadou Diop, qui est son assistant et qui est en Master 2 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Voilà, vraiment, monsieur le directeur, nous sommes encore une fois heureux de nous retrouver à l'école de Rao. En vous souhaitant bonne chance dans les examens à venir. Merci aussi aux membres de l'équipe pédagogique. Voilà. Merci beaucoup, Doyen Koulibaly.
Bonjour, cher principal. Bonjour, chers professeurs. Bonjour, chers maîtres. Bonjour, chers élèves. Et la chère Faye, je me nomme. Membre du Centre culturel régional Abdelkader Fall de Saint-Louis, de la division Livre, Lecture et Patrimoine. Le Centre culturel régional Abdelkader Fall, dans sa logique de faire la promotion du livre et de la lecture, est en train d'organiser au niveau de la commune de Saint-Louis, de la région de Saint-Louis de manière générale, des jeux concours Épelle-moi, des séances de projection de films et beaucoup d'autres activités à travers lesquelles on fait la promotion du livre et de la lecture. Aujourd'hui, nous sommes à Rao pour venir parler aux élèves, leur expliquer l'importance du livre et de la lecture, l'importance de la lecture au niveau des établissements. Tout le monde sait qu'on ne peut pas tout apprendre en classe. Il y a des choses que l'on peut apprendre qu'à travers le livre et la lecture. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons démarrer la séance de projection de film à travers lequel nous allons présenter Akela Anderson, une jeune fille très douée par les mots et qui va faire des merveilles à travers le livre et la lecture. Merci beaucoup. Bonjour, cher directeur. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers collègues. Heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui parce que nous avons en face de nous des apprenants à qui nous devons inciter à lire parce que la lecture fait partie des choses intégrantes au sein de l'école élémentaire parce que l'élève qui sait lire sait tout faire. Maintenant, c'est à nous d'inciter, d'exhorter aux enfants d'aller vers les livres. Et charité bien ordonnée commence par soi. Comme vient de le dire notre doyen tout à l'heure, nous devons, nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, donner l'exemple aux enfants, c'est-à-dire leur pousser à lire. Parce que l'enfant qui parvient à lire, parvient à tout faire dans sa vie. Soyez les bienvenus parmi nous. Et je vous souhaite de passer une très bonne fête. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une fête pour les enfants. C'est la fête du livre. C'est la fête du livre. Donc, bonne fête à nous tous. Professeur à la retraite qui a fait tous les cycles, du cycle primaire au moins, du secondaire à l'université. C'est-à-dire donc, je pourrais dire que j'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai commencé par le bas pour arriver au sommet. C'est pourquoi donc j'ai beaucoup de respect pour les instituteurs. Parce que ce sont eux qui sont à la base de tout. Ils sont à la base de tout. Le professeur du moyen et du secondaire ne font que compléter. Mais la base fondamentale, c'est la lecture. La lecture permet quand même de se cultiver en dehors de l'école, de se cultiver encore quand on est adulte. C'est aussi à travers la lecture qu'on est indépendant et qu'on peut voyager à travers le temps et l'espace. C'est aussi à travers la lecture maintenant que l'on peut avoir des sentiments, des émotions, que l'on peut avoir aussi ce qu'on appelle des douleurs que l'on ressent, mais que l'on peut encore partager à travers l'écriture. Nous les poètes, nous sommes vos serviteurs. Nous passons des nuits, des journées, sans boire, sans manger, sans voir nos dames, car nous passons tout le temps à écrire. Écrire pour ceux qui vont lire. Mais quand on ne lit pas, je pense que cela pose un problème. Le Sénégal a un problème. Nous avons les médias, la télévision, nous avons aussi le téléphone portable, qui aujourd'hui quand même ne font que nuire à l'amour de la lecture. Car en notre temps, nous passions tout notre temps au centre culturel Gaston Berger. On passait tout le temps à lire encore et lire encore. Mais aujourd'hui, avec les médias, plus ou moins la lecture est mise au second plan. Mais quand on ne lit pas, on n'a pas de culture. Quand on ne lit pas, on ne peut pas avoir un bon niveau de français. Car c'est à travers l'autre maintenant que l'on peut quand même s'identifier. C'est à travers l'autre même que l'on peut enfin voir les rudiments, la sémantique, les syntaxes même de la langue française. Mais chers élèves, je sais que parmi vous, il y aura peut-être un président ou une présidente. Parmi vous certainement, il y aura aussi des ministres. Rappelez-vous un jour que vos enseignants, que aussi certains doyens sont venus quand même pour vous apporter la bonne nouvelle. Lire encore et lire encore. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Nafissatou Sibi. Je fais la classe de CM1A. Je suis la présidente du gouvernement scolaire de l'école élémentaire de Rao. Merci.
Merci Nafissatou. Donc, c'est Nafissatou Sibi, elle est la présidente du gouvernement scolaire de l'école élémentaire d'Arao. Nafissatou Sibi, aujourd'hui nous sommes là pour faire une animation sur la lecture. Sur la lecture. Pourquoi on lit? Parce que c'est pour... C'est pour, on lit C'est pour s'enrichir. Pour s'enrichir. On lit pour s'enrichir. On lit pour s'informer, n'est-ce pas? On lit pour s'informer. Il y a 3 sortes de lecture. Il y a la lecture d'information pour s'informer. Il y a la lecture pour faire, nous avons les notices d'ordonnance, les notes de recettes, de cuisine, etc. Et lecture plaisir pour les aventures, les récupérer et autres. Donc, vous voyez que donc, la lecture est importante parce que ça nous sert à nous informer. Donc, ça nous sert à nous servir des notices, des ordonnances et autres, et aussi pour faire aussi pour faire lecture plaisir. Ok. C'est un peu pour revenir et remercier encore l'équipe pédagogique des enseignants. Parce que l'anecdote vient d'Albert Camus. Quand il a été prix Nobel de littérature, le Nobel de littérature, il a adressé une lettre, non pas à ses professeurs d'université, ni à ses professeurs d'université, ni à ses professeurs de lycée, mais à son instituteur de l'école. Et là, il disait que tout ce qu'il a appris, recevant son prix Nobel de littérature, qu'il ne l'a appris qu'à l'école élémentaire. La grammaire, la syntaxe, pour être un bon écrivain. C'est pour vous dire que, et vous voyez que presque tous les écrivains, généralement c'est des instituteurs, d'anciens instituteurs comme les Malik Fall, les Lamine Diakhaté, et les Abdoulaye Sadji, c'était des instituteurs devenus directeurs d'école et qui ont beaucoup écrit. Donc l'enseignant, le maître de l'école élémentaire a beaucoup apporté à toutes les littératures universelles. C'est encore vous rendre hommage et vous remercier et vous encourager pour le travail que vous faites, vous, instituteurs, et rappeler que Albert Camus, recevant son prix Nobel de littérature, s'adressait seulement à son maître de l'école élémentaire pour le remercier pour tout ce qu'il a fait devenir un écrivain. Je vous remercie. Merci. Je pense que c'est comme le président. Je dis que les enseignants qui m'ont marqué le plus, ce sont les enseignants du primaire. Ce n'est pas mes professeurs de moyen, du secondaire, ni les profs d'université. Mais les professeurs qui me marquent le plus, c'est un certain Moustapha Malik Ba, que je ne pourrai jamais oublier. Et c'est pour dire que l'instituteur est très respecté et aussi les élèves vous reconnaîtront tôt ou tard. C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice, mais que vous ne perdrez jamais. Comme le disait un de mes doyens à l'université, me disait, la seule joie d'un enseignant, c'est de dire, c'était mon élève. Et le président, c'était mon élève. Vous ne connaissez pas les parents, vous ne connaissez pas le papa, vous ne connaissez pas les mamans, mais vous faites tout maintenant pour qu'ils réussissent et qu'ils vous dépassent. Là, je pense que c'est une générosité du cœur et de l'esprit. Merci.